Ici, sur l'espace région Rhône-Alpes, l'un des plus gros espaces en fait de salon Global Industrie dédié aux régions, et je suis en compagnie de Stéphanie Pernaut. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà exactement, et plus exactement vice-présidente déléguée à l'économie et à la relocalisation, puisque tout au long de ce salon, vous allez porter les différentes mesures que vous avez mises à disposition des entreprises qui constituent le premier territoire industriel français. C'est bien cela ? C'est ça, on est la première région industrielle de France. On est fort de nos entreprises qui sont sur le stand qu'on partage avec la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Et la présence dans ce salon Global Industrie qui cette année est à Lyon, c'est de montrer à la fois qu'on compte bien le rester et qu'on a une puissance industrielle dans beaucoup de secteurs d'activité qui est représentée ici par un panel d'entreprises qui produisent chez nous et qui ont des marchés à l'international. Quelles sont exactement les entreprises qui sont présentes dans la région ? Alors, on a des entreprises dans quasiment tous les secteurs d'activité. On a des secteurs stratégiques, on a l'aéronautique, on a les métallurgies, on a la filière de la santé, on a la filière de l'électronique, on a les mobilités. Donc, tous ces secteurs sont représentés en région. On a la chance d'avoir un écosystème industriel qui est très riche. Donc, des secteurs d'activité représentés de façon très pertinente au niveau régional qui ensuite se déploient soit sur la France, soit au niveau européen, soit à l'international pour beaucoup d'entre elles. Alors vous étiez dans une superbe dynamique de croissance industrielle dans la région, et il y a eu une succession de crises qui sont arrivées, et vous n'avez pas laissé les industriels seuls, vous avez mis en place différents packs d'aide, d'accompagnement. Il y a un premier pack qui est important, qui est le pack de relocalisation. En quoi consiste-t-il exactement ? Alors ce plan de relocalisation, on l'a voté en décembre 2021. L'idée, c'est de profiter de la période Covid qui a remis au goût du jour le Made in France, donc le Made in Auvergne-Rhône-Alpes, la consommation beaucoup plus locale, l'interrogation des industriels sur les coûts de transport, sur la fiabilité des matières premières. Et donc on accompagne nos entreprises industrielles soit sur de la relocalisation d'activités qui étaient faites à l'étranger et qu'on fait aujourd'hui ici, soit sur l'augmentation capacitaire de nos entreprises industrielles. On est à peu près un peu plus d'un an de ce plan de relocalisation. On a accompagné 270 entreprises et on a créé 7000 emplois industriels depuis à peu près un an. Donc ça montre une vraie dynamique de nos entreprises et un vrai retour finalement à la fiabilité de la souveraineté industrielle régionale. Est-ce que ça vous permet d'attirer d'autres entreprises qui n'étaient pas forcément sur votre secteur initialement ? Alors quand on regarde l'Europe, puisque c'est au niveau européen que ça se passe, les entreprises qui souhaitent venir en Europe viennent en région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on a des infrastructures routières et autoroutières qui sont importantes, parce que géographiquement on est au centre de l'Europe et parce qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, ils trouveront toujours un fournisseur, des partenaires et des clients. Et donc arriver dans un endroit où vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous appuyer sur des fournisseurs locaux performants que vous connaissez déjà et vous installer dans un secteur où le climat est plutôt favorable et de confiance, ça vous permet de venir, et c'est pour ça qu'on accroche beaucoup de nouvelles entreprises et de nouvelles industries qui après demain feront des petits ou nous permettent que notre écosystème soit assuré dans les temps qu'on vit aujourd'hui. C'est très important. Un plan de relocalisation qui fonctionne bien, qui est lancé donc en décembre 2021, et patatras, un an plus tard, une autre crise arrive, cette fois-ci énergétique, mais là encore, vous êtes intervenu. Oui, on est intervenu parce que nos industriels, d'abord, qui eux ont une consommation très énergivore, ont eu très peur en fait des restrictions. Je rappelle qu'il y a quelques mois, on leur disait on va arrêter votre production. Donc là, le président Wauquiez est intervenu au niveau national pour expliquer que ce n'était pas forcément une bonne idée d'arrêter des entreprises industrielles qui ont des marchés, qui ont une compétition à l'international et qui ne peuvent pas se permettre de faire ça. Donc il fallait peut-être voir comment assortir ces économies d'énergie qui venaient d'un coup parce qu'on a abandonné l'énergie nucléaire notamment, qu'on porte en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis aussi, on est allé voir nos entreprises et on leur a dit demain, de toute façon, l'énergie sera un sujet et on n'a pas de date de sortie ou de baisse du coût de l'énergie. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle ne baissera pas. Donc, on va vous accompagner sur l'investissement pour que vous puissiez... Alors demain, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ils puissent être autonomes dans leur production. C'est-à-dire que votre production, vous puissiez la compenser par des investissements en énergie renouvelable, mais pas que, en amélioration de vos matériels et que vous soyez en autoconsommation sur votre industrie. Ce ne sera pas pour tout le monde, parce que ceux qui sont très énergivores ont besoin d'une industrie, mais pour la plupart d'entre vous, c'est des investissements qui sont utiles et qui sont sur le long terme, et c'est ce qu'on a fait il y a quelques mois. C'est très récent encore dans la date, mais il y avait une besoin d'agir en urgence. Est-ce que vous avez été au rendez-vous en fait, des attentes des industriels ? Est-ce que vous les avez accompagnés ? On a une idée justement du nombre d'entreprises que vous avez pu assister grâce à ces mesures-là ?
Oui, aujourd'hui, ça fait 2 mois que les choses sont lancées. On a à peu près 60 entreprises qui sont déjà accompagnées, beaucoup qui sont en cours d'instruction. La difficulté, notre dispositif y répond à leurs besoins. La difficulté qu'elles ont aujourd'hui, c'est que certaines cumulent la hausse de l'énergie, le remboursement de leur PGE pendant la crise Covid, les difficultés de recrutement, et donc certaines s'interrogent sur leurs moyens d'investir malgré l'accompagnement régional. C'est pour ça qu'il fallait qu'on soit là, sinon on n'aurait eu aucun investissement. Et puis après, nous, notre rôle, c'est aussi d'expliquer aux opérateurs qu'il vaut mieux avoir un marché conséquent de personnes qui investissent sur ces sujets environnementaux que d'avoir des clients pour lesquels on fait payer très cher. Donc on est en train d'essayer d'influer sur le marché et on espère qu'on sera utile. Comment est-ce que les entreprises, les industriels peuvent vous contacter à l'heure actuelle pour pouvoir bénéficier de ces différents aides? Les deux plans d'ailleurs. Alors c'est très simple, vous allez sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la page d'accueil, vous avez un lien qui vous envoie sur ces dispositifs. Et sinon, vous contactez nos partenaires. La CCI Auvergne-Rhône-Alpes, les conseillers sont tous au courant de ce qu'on fait. Dans le cadre du G6, de la relocalisation qu'on a créé, on a le MEDEF et la CPME qui sont tous au courant de ce qu'on peut faire. On a BPI France évidemment qui est notre partenaire. Et donc tout le monde, on partage cela parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on chasse en meute. Tout le monde connaît les dispositifs régionaux et conseille les industriels et les chefs d'entreprise sur la façon de remplir des dossiers qu'on a voulu très simples. Ils font 3 pages. Et la pertinence de leurs demandes et de leur capacité à obtenir un financement. Et c'est ça qui fait la force de la région. Qu'attendez-vous d'un salon comme Global Industrie, qui est un démonstrateur en fait de la puissance industrielle de la région? Vous cherchez à en attirer d'autres. Qu'attendez-vous exactement de ce type de salon? D'abord, c'est un salon qui nous permet de montrer notre puissance industrielle. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut le faire. C'est un salon qui est très utile pour nos chefs d'entreprise parce que ça leur permet de se poser pendant quelques jours et d'aller voir de nouvelles technologies ou de créer du lien. Et puis pour nous, en fait, d'abord, au-delà de montrer qui nous sommes et ce que nous faisons, c'est aussi de montrer l'attractivité et l'intérêt de nouvelles industries de s'installer chez nous. Donc pour nous, c'est à la fois montrer notre puissance industrielle et puis attirer encore plus de monde chez nous. Alors, on vient de rejoindre à l'instant, en fait, à côté de vous, restez avec nous, Stéphanie, Philippe Guérand qui va nous rejoindre. Bonjour, vous êtes président de la CCI région Auvergne-Rhône-Alpes. On vient de parler de vous à l'instant. Vous avez réussi un pari splendide et superbe. Vous avez une force, en fait, sous cet étendard bleu et blanc, de réunir donc combien d'entreprises ici sur ce plateau? Alors, nous avons une 60aine d'entreprises, 59 exactement, qui proviennent toutes du secteur industriel, sachant qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons tous les secteurs qui sont représentés dans l'industrie, et ceci à un niveau d'excellence mondial. Alors, il y a en région particulièrement donc un rôle politique que joue la région. Il y a aussi le réseau local que vous représentez vous. Est-ce que vous pouvez nous redécrire ce que représente en fait la CCI d'un point de vue donc proximité de ces industriels-là? Absolument. Alors tout d'abord, la CCI ou les CCI, ce sont des établissements d'État. Donc notre tutelle, c'est l'État. Mais la loi dit que notre référent économique, c'est la région, parce qu'elle a la compétence économique. Et donc le réseau des CCI en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 13 CCI territoriales, à peu près une par département, 1400 collaborateurs, 500 élus, donc une force de 2000 personnes qui vont à la rencontre des entreprises en proximité, en tous les coins, en tous les points du territoire. Comment est-ce que ces industriels-là et ces entreprises-là peuvent, à travers vous, contacter la région, demander de l'assistance, peut-être demander directement en fait aussi votre aide pour pouvoir se développer et juste faire face au quotidien tout simplement? Alors nous avons des actions qui vont vers les entreprises. Nous sommes également des portes d'entrée. Et donc les entreprises peuvent venir pousser les portes des CCI. Nous travaillons ici parce que c'est notre culture, parce que c'est notre tradition, en équipe avec la région, avec son agence économique, avec les organisations professionnelles. Et donc tous ensemble, au sein de ce que nous appelons le G6, sous l'autorité de Stéphanie Pernaut, eh bien, nous mettons en commun nos moyens de manière à ce qu'il y ait un seul guichet, un guichet unique pour les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. Un axe fort de ce salon et de l'actualité, c'est par rapport à l'attractivité et le rôle de la formation. Comment est-ce que vous allez développer l'attractivité du métier, de l'industrie, pour pouvoir faire en sorte que cette puissance industrielle régionale perdure dans les années à venir? Alors d'abord, nous avons un rôle de communication, et c'est ce que nous faisons ici à Global Industrie. Vous voyez le salon que et des moins jeunes d'ailleurs. Et puis nous avons des actions de formation. Le réseau des CCI notamment
forme dans 3 domaines. La formation initiale avec les écoles, les grandes écoles que vous connaissez. Apprentissage, nous avons des CFA consulaires, mais également continue qui va devenir de plus en plus importante. Nous formons 30 000 personnes par an en formation continue. Les chambres de commerce sont le 2e formateur de France après l'éducation nationale. Alors, on avait prévu en fait initialement, je donne un petit peu les coulisses, une déambulation dans cet espace pour essayer de le repérer. Il y a beaucoup de monde, donc on ne va pas pouvoir se mouvoir aussi facilement qu'on le souhaitait. Comment est-ce que vous avez recruté les entreprises et quel type d'entreprises vous avez réuni autour de vous ici sur ce salon? Alors, ce sont des entreprises qui sont connues de nos équipes, c'est ça la force des CCI. Nos conseillers étaient déjà en relation avec ces entreprises. Elles leur ont proposé de venir ici pour exposer sous une bannière commune. Pourquoi? Parce que cette bannière commune permet d'être plus visible en collectif, en groupe, d'avoir plus de visiteurs et de faire plus d'affaires. Comment nous les avons choisis? Eh bien, tout simplement en allant les voir et nous avons essayé de diversifier les secteurs de l'industrie. Vous voyez qu'il y a de la plasturgie, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, donc il y a un peu tous les secteurs de l'industrie représentative d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur un des murs qu'on aurait pu découvrir si on s'était promené, c'est une continuité en quelque sorte par rapport à ce que vous nous avez fait vivre la semaine dernière à Paris au Salon de l'Agriculture. Il y a cette marque, Ma Région, c'est terroir. C'est important de faire cette cohésion. D'ailleurs, je peux même m'adresser à tous les deux, parce que vous avez aussi bien votre rôle à jouer par rapport aussi aux artisans notamment. C'est important ça d'avoir cette logique économique globale sur une région. Oui, parce que je pense que politiquement, c'est bien d'avoir une stratégie de temps en temps quand on gère une collectivité. Et aujourd'hui, on fait de l'industrie parce que c'est notre territoire qui est industriel. Mais la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont des départements, ce sont des savoir-faire, ce sont des produits. Et ces produits, en fait, ils ont le même objectif qu'on porte sur la relocalisation. Ce sont les produits de nos terroirs. Et ils ont autant leur place dans un salon industriel parce qu'ils sont une marque régionale que nos entreprises industrielles pour être la marque Auvergne-Rhône-Alpes en France et en Europe. Donc c'est peut-être nouveau, mais c'est une marque de fabrique du président Wauquiez, de montrer qu'en fait, on peut faire de l'industrie et on peut faire du Saint-Nectaire. Et le point commun de ces deux créations, qui ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité, c'est l'appartenance à un territoire. Et quand vous savez d'où vous êtes, où vous vivez et ce que vous portez, vous pouvez tout réussir et c'est ce qu'on démontre en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'autant que pour fabriquer du Saint-Nectaire, il faut aussi des cuves, il faut aussi des machines, il faut aussi tout un environnement en fait, industriel. C'est important pour vous aussi cette logique-là. Absolument. Je pense que l'avenir de notre pays, ce sont ces territoires. Bien entendu, il faut un État central fort, mais dont l'objectif est de tracer la route, de donner un cap, de faire de la stratégie. Ensuite, dans l'exécution, il faut être sur le terrain. Et donc, il faut être dans les territoires. C'est ce que nous démontrons ici, parce que nous sommes efficaces ensemble, tout simplement parce que nous connaissons les entreprises, nous connaissons l'environnement dans lequel nous vivons tous les jours. Donc, la stratégie à l'État, et je parle en tant qu'établissement d'État, et ensuite l'exécution au terrain. Il faut faire confiance aux acteurs de terrain que nous sommes. Impossible de manquer en fait la région Auvergne-Rhône-Alpes, ici sur le Salon Global Industrie. Ce stand est magnifique, il est massif, il se voit de loin et bravo à vous pour avoir réussi cette dynamique-là. Voilà, à bientôt et n'hésitez pas, venez ici sur ce stand-là. Merci.